Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à suivre cette édition du journal sur Free Media TV dont voici les articulations. Les toilettes et espaces de paix, celui central dans la vie de chacun, devrait être un espace sûr. C'est sous ce thème que la journée mondiale des toilettes a été célébrée le 19 novembre 2024 au sein de l'ISECOF à Mukukwe à Bukavu. Les clusters de jeunes pour la paix et le développement du site Kivu, soutenu par les réseaux d'innovation organisationnelle Rio, a organisé ce jeudi 21 novembre 2024 une tribune d'expression populaire dans les quartiers d'Irambo, commune d'Ibanda. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres et dans quelques instants, les détails. La journée internationale des toilettes a été célébrée à Bukavu le 19 novembre 2024 à l'ISECOF Mukukwe par les cordeaux des femmes congolaises pour l'équilibre des ménages et l'action pour les genres. Sous le thème « Les toilettes, espace de paix », un lieu central dans la vie de chacun devrait être un espace sûr. Plus de détails avec Iguette Nyamwezi. Madame Astrid Mujinga, coordonnatrice nationale des CFCM, a souligné l'importance cruciale des toilettes dans la vie quotidienne. Selon elle, les toilettes sont des espaces garantissant la dignité, la sécurité et la paix. Elle a également insisté sur la nécessité d'encourager le gouvernement à investir dans la construction de toilettes publiques ainsi qu'en renforcer les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour les rendre plus résilients, efficaces et accessibles à tous. L'objectif est de contribuer à un environnement plus sain, d'améliorer l'assainissement à l'échelle de la province, du pays et du monde entier. Pour qu'à travers les médias, nous puissions en fait transmettre des messages. C'est-à-dire quand on construit des maisons, qu'on songe vraiment à des espaces spéciaux pour les toilettes qui seront assainis. Et quand on construit des toilettes, quand on construit des fosses sceptiques, qu'on sache quand même comment faire les vidanges. Lors des échanges, les participants ont abordé les manques de priorisation des toilettes dans la société et la manière dont ces sujets est souvent ignoré. Selon eux, il s'agit d'un sujet tabou dans de nombreuses cultures, notamment à cause des traditions et des coutumes ancestrales. Par exemple, dans certaines régions, il est impensable qu'une jeune fille partage une toilette avec son beau-père. Par ailleurs, dans le passé, l'absence de toilettes modernes obligeait les populations à se soumettre à des pratiques d'élimination des déchets dans la brousse. Lors des périodes de pluie, les eaux de ruissellement transportaient des déchets, ce qui est encore observé aujourd'hui dans certaines régions. Cette situation constitue un défi majeur pour l'organisation CFCM Bargea qui œuvre pour améliorer ses conditions d'hygiène. Chaque 20 novembre, le monde célèbre la Journée internationale de l'enfant. Cette année, sous le thème du changement climatique et de la dégradation de l'environnement des enfants au monde entier, ont levé leur voix. À Bukavu, Josiane Mahamba, enfant reporter, nous raconte comment les enfants s'impliquent dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Nous, en tant qu'enfants, nous sommes décidés premièrement par rapport à cette méthode de sensibiliser, de laisser la bonne. Quand par exemple, on jette des papiers par terre, surtout des feuilles, comme terminant de boire de l'eau. Tant qu'enfant, d'abord, premièrement, nous sommes ici, nous devons montrer l'exemple. Et donc, premièrement, nous, donc, nous sommes reporters, mais je dirais qu'année, nous sommes en train de jeter une feuille plastique par terre. C'est quoi? Déjà là, pour montrer à toute famille que faire ça, c'est mauvais. Et nous devons commencer par montrer l'exemple. Je sais bien que quand un enfant fait une chose, si un adulte voit cet enfant faire la chose, ça va créer en lui un certain truc qui se dira, mais comment l'enfant fait ça et puis moi je ne fais pas ça. Ça va créer chez lui une petite chose là qui amènera lui aussi à ne pas faire cela.
Nous, en tant qu'enfants, nous avons rédigé un plaidoyer chez le ministre de l'Environnement, à l'UNICEF, à la mairie. Et pour cela, pour permettre à la ville d'être un peu plus consciente. Dans notre note de plaidoyer, nous avons vraiment souligné les points qui nous dérangeaient dans la ville, comme par exemple les déchets un peu partout dans les caniveaux, les déchets qui se trouvent dans des lacs. Ça amène vraiment beaucoup de maladies chez les enfants, même chez les adultes. Le cluster des jeunes pour la paix et le développement du site Kivu, soutenu par les réseaux d'innovation organisationnelle Rio, a organisé ce jeudi 21 novembre 2024 une tribune d'expression populaire dans les quartiers d'Irambo, commune Tibanda. L'objectif était de sensibiliser la population aux problèmes de gestion des déchets, d'insécurité et de consommation excessive d'alcool. Huguette Namwezi. Au cours de cette rencontre, le participant et les organisateurs ont identifié les principales causes de l'accumulation des déchets dans les rues, de l'insécurité et des problèmes liés à la consommation des boissons fortement alcoolisées. Maître Robert Ntibonera, responsable de la commission santé et de la lutte contre l'alcoolisme au sein du culte, a souligné l'importance de sensibiliser la population. Les attentes, au fait, nous attendons de la population une prise de conscience et le danger qui est en train de guetter la communauté, à ce qui consiste le méfait des gestions de déchets que nous gérons pêle-mêlement sans savoir les conséquences demain. Nous attendons à ce que la population prenne conscience que ces déchets sont en train de mettre la communauté en danger, mais aussi l'insécurité qui est due à nos enfants qui restent dans nos maisons et qui sont agents de l'insécurité. Nous devons sensibiliser ces jeunes pour leur montrer que l'insécurité est due à nous-mêmes. Et à la fin, les boissons fortement alcoolisées. Nous avons vu des jeunes qui ont participé à cette activité. Comment est-ce qu'ils sont devenus moribonds? Ce sont devenus des jeunes inutiles à la société à cause de cette prise de boissons fortement alcoolisées. On devrait le mettre devant leurs responsabilités pour qu'ils mettent fin, ou du moins qu'ils diminuent cette consommation de boissons fortement alcoolisées. Parmi les problèmes soulevés figurent notamment les manques de poubelles publiques, le chômage des jeunes, l'importation de boissons fortement alcoolisées et les manques de civisme. Cette tribune itinérante sera organisée dans les 3 communes de la ville de Bukavu, Ibanda, Kadutu et Bagira, afin d'impliquer un plus grand nombre de personnes et de trouver des solutions durables à ces problèmes. C'est mobiliser pour suivre ces dossiers de près et d'assurer que les bourreaux répondent de ces actes devant les juridictions. Recommandation faite ce jeudi 21 novembre 2024 par l'Association des femmes des médias à la société civile dans un communiqué de presse relatif au viol commis sur un bébé. L'Association des femmes des médias AFEM déplore cet acte ignoble et juste d'inacceptable au moment où la RDC dispose d'une loi qui réprime les violences sexuelles et d'une stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basée sur les genres. Pour AFEM, ce énième cas de viol sur les bébés montre l'impérieuse nécessité de renforcer les mesures de suivi et d'application de la loi précitée. Selon le chef du sous-village Irambi, Roger Hongo, l'auteur a commis ses forfaits lorsque la grande sœur de la victime s'est déplacée pour puiser de l'eau non loin de la maison. À son retour, elle trouvait le bébé dans un état critique. La victime a été dépêchée à l'hôpital général de référence de Panzi pour des soins appropriés, mais sa santé demeure inquiétante selon nos sources. Notre source renseigne que le présumé auteur du viol est arrêté et se trouve entre les mains de la police au commissariat de Bagira. La
famille de la victime dépourvue de toute force plaide pour que la justice soit faite et que l'auteur réponde de ses actes devant les juridictions compétentes. AFEM condamne et dénonce avec la dernière énergie ces viols commis sur un bébé d'1 an et 8 mois par un adulte de 50 ans. Une situation qui s'est produite ce 19 novembre 2024 dans le village de Mbobero, dans le groupement de Karambi, en territoire de Kabare au sud Kivu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Bye bye et à la prochaine.